Marie, un exercice que j'aime, dont je raffole. Oui, on va faire quelque chose d'un peu jeté, un peu Ouais. lâché. Exotique un peu aussi, Si voilà. on veut, oui, Un ananas. oui, on va dessiner un ananas Ah oui. avec du brunois et un bâton. Et surtout un outil génial, vous allez voir. Regardez bien ça, la manière dont, on n'en dit pas plus, Marie va vous présenter et fabriquer ça sous vos yeux. Alors cet ananas, comment on prend? Alors, je vais commencer par préparer mon outil. Ah oui, En fait, c'est vrai. je vais vous montrer une technique que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais étudiante. C'est en fait avec un pinceau. Un peu condamné, hein, tant qu'à faire. Ben, oui et non, celui-là il est condamné. Celui-là il a pris cher, ouais. Ça n'abîme pas du tout le pinceau, hein, ce que je vais faire. On n'abîme que le manche. Enfin, on abîme. En fait, on transforme le manche du pinceau en un autre outil. Donc, on taille. On parlait de calame tous les deux, hein. Voilà, ça en fait, on va faire son propre calame, plus ou moins. On taille un côté bien plat. Ensuite, on le retourne. On fait la même chose de l'autre côté. Bien plat. Sans se blesser. Sans se blesser. Dur. Les bois plus ou moins durs. Hein. Ouais, ouais. Jusqu'à arriver à peu près à un petit millimètre en fait d'épaisseur. Même pas. Et ensuite... Petit biseau. Il est vraiment dur ce bois. Par rapport à celui que j'ai. Tu as filmé en direct, alors tu dois y arriver. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, je fais le ménage après. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc en fait, ce morceau de bois hein, va nous permettre de travailler alors avec de l'angochine. Ici c'est du brunois. Donc soit avec des aplats en fait, ou si on le prend de pied, ou bien sûr de varier. On fait ce qu'on veut en fait avec ça. Excellent. Voilà. Donc ça conserve pas beaucoup d'encre, non, il faut pas de réserve. beaucoup tremper, ouais. Mais ça permet quand même de faire des choses assez intéressantes. Donc voilà, on va dessiner notre ananas avec cet outil très simple, basique. Ça marche. Voilà. C'est parti. Voilà, donc je vais dessiner un ananas comme ça. J'ai mon brunois, de l'eau au cas où je voudrais éclaircir un petit peu mon brunois, mais en principe, j'en ai pas besoin. Et j'attaque directement. Donc, sachant que l'ananas est à peu près la moitié des feuilles, enfin, je veux dire, les feuilles font 1 et l'ananas à peu près 1. Ici, on va être assez libre. On va partir de quelque chose d'assez libre. On ne va pas trop se caler sur les proportions, etc. Donc au calame, enfin avec mon petit bâton, je vais démarrer par l'endroit où mon ananas vient se... Et puis je vais dessiner très très fin la forme générale de l'ananas, même si après ça disparaîtra. Donc juste avec la pointe. Voilà. Et à partir de là, je vais tout de suite monter quelques feuilles en les dessinant, soit par le contour ou soit par les ombres. Donc pour les dessiner par les ombres, je dessine en fait avec mon bâton à plat. Voilà, donc par exemple ici.
Donc maintenant, je vais m'attaquer à cette partie-là. Donc je vais essayer d'observer un peu ce qui se passe avec les différentes rangées d'écailles. Je vais essayer de les placer. Donc sans trop les calculer non plus, hein, on voit qu'elles tournent comme ça un peu. Donc je vais y aller étape par étape, commençant avec du fin. Et tout de suite, en mettant mon trait plus fin dans la lumière et plus gros dans les ombres, en fait. Maintenant, je vais mettre essayer de mettre un petit peu d'ombre et de lumière dans tout ça, en utilisant un peu d'eau sur mon bâton en même temps, et pour le faire tourner un tout petit peu mon ananas, donc à la fois dans les feuilles. Je peux utiliser mon bâton à plat, je peux aussi faire un peu, m'amuser avec du graphisme, un peu, faisant des choses comme ça, ou mixer les deux, pourquoi pas. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, tu fais tout nickel, vas-y. Donc voilà le résultat. J'adore. Brou de noix et un pinceau taillé. Alors pas sacrifié, puisqu'il est Non, détourné, allez, on va il dire n'est pas détourné. sacrifié, au contraire, il a un double usage. Ouais, super, il est détourné, c'est magnifique. Alors moi j'ai adoré faire ça. Voilà. J'ai des calames, j'ai plein de calames, mais je vais m'y mettre. Ouais. C'est cool. Et en fait, ce qu'il faut dans ce genre d'exercice, c'est garder la liberté du trait, en fait, pas être trop... Mais le calame, c'est propice pour ça, le Oui, calame, oui, justement. tout à fait, c'est laisser aller sa main. Ouais. Et si de temps en temps elle ne va pas tout à fait là où on voulait, ben, c'est pas grave, Ça va aller. avec. Ça va aller quand même, je crois. Vous avez de quoi faire un bel exercice. L'ananas s'y prête parce qu'il donne cette liberté-là. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Et puis l'outil aussi, puisque avec cette plaie et ses déliés, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, elle a déjà dit tout ça bien mieux que moi. À vous maintenant, au travail.